L'éthicien italien Michel Lois, qui a travaillé à l'OMS, à la doctrine de surveillance sanitaire, alerte, je cite, « Nous sommes confrontés à la plus grande menace sur les libertés de notre génération ». Concrètement, quelles libertés sont menacées, notamment en France, par ce déploiement technologique ? Moi, les deux normes qui sont finalement des normes assez fragiles et que je vois immédiatement menacées par la pandémie, c'est le secret médical et la vie privée. Le secret médical est une norme assez fragile parce que, en faisant mes recherches pour le livre, j'ai découvert que au siècle dernier, le New York Times publiait encore en page intérieure le nom et l'adresse des personnes qui étaient infectées par la polio. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait à l'heure des réseaux sociaux si on publiait en page intérieure d'un grand quotidien national le nom et l'adresse des personnes infectées par le Covid. Je pense qu'on aurait probablement des effets de foule pas forcément très sympathiques. Et puis l'autre norme, c'est la norme de la vie privée, qui est une invention juridique assez récente, assez floue finalement. Il n'y a pas de définition extrêmement claire de la vie privée. Or, on sort de plusieurs années où finalement les gens se disaient si j'ai rien à cacher, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais alors, on nous disait, c'est par exemple ce qu'on a beaucoup entendu après l'affaire Snowden, on disait les services de renseignement ils s'intéressent aux individus méchants et moi je suis un gentil donc je n'ai rien à craindre. Moi face à ça j'aime beaucoup la formule d'une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff qui a écrit un gros pavé sur le capitalisme de surveillance, qui est une notion qu'elle a contribué à forger, et elle dit si vous n'avez rien à cacher, vous n'êtes rien. C'est très, c'est un peu asséné comme ça et c'est un peu brutal, mais je crois que ce qui nous menace avec ces technologies-là, si on a une vision assez maximaliste, et je pense que c'est bien d'avoir une vision assez maximaliste, parce que les promesses marketing de ces technologies sont des visions maximalistes, donc on peut tout à fait envisager des scénarios qui sont des scénarios inquiets. Moi je pense que la peur est pas forcément mauvaise conseillère en matière de technologie, il faut juste réussir à transformer l'angoisse en une peur qui peut ensuite permettre d'actionner des réflexions, un esprit critique, etc. Et dans ces conditions-là, moi, ce que je crains, c'est que on ait effectivement des mesures de police prédictive, par exemple, ou qu'on ait des discriminations amplifiées par la technologie. Alors sur la police prédictive, c'est déjà, encore une fois, des choses qui sont un peu à l'œuvre, qui sont expérimentales aujourd'hui, mais si vous décidez d'analyser de grandes quantités de données, ensuite vous allez pouvoir déterminer quelle zone est plus criminogène que telle autre. On a eu des expérimentations de ce type aux États-Unis. Un certain nombre d'ailleurs ont été abandonnées parce qu'on s'est rendu compte que soit elles ne marchaient pas, soit elles amplifiaient des phénomènes discriminatoires, c'est-à-dire que si vous faites la même chose en France, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement les zones les plus criminogènes sont déjà les zones où vous avez le plus de contrôle arbitraire de police, de contrôle au faciès, etc. Et on en vient du coup au deuxième effet, c'est-à-dire que demain la technologie risque de créer des classes de citoyens, soit en fonction de nos habitudes, nos modes de vie, un peu sur le modèle chinois. Moi, je pense que le crédit social à la chinoise... Alors, on est immunisé, a priori, contre le régime politique chinois. Je pense pas du tout qu'on vive en dictature. Encore une fois, on est une démocratie avec des institutions à peu près fonctionnelles, qui se portent mais il y a quand pas très bien. Certaines personnes qui parlent de possibles dictatures sanitaires, par exemple. Mais ce sont des mots qui reviennent, et surtout, ce que ça traduit, c'est une défiance très très forte de la population vis-à-vis de la parole politique, de la puissance publique. Donc, il faut pas l'éliminer d'un revers de la main, mais surtout, on voit que cette intrication entre le public et le privé est de plus en plus forte. Alors encore une fois, on a des garde-fous qui sont plus puissants et plus efficaces en Europe et en France qu'aux États-Unis, par exemple. Mais si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, moi, j'ai pas envie d'une société dans laquelle, suivant ce que vous avez commandé sur Internet, suivant la façon dont vous vous alimentez, va ensuite avoir un impact sur la note que vous donne une compagnie d'assurance qui va ensuite décider de vous coller un malus parce que vous avez du mauvais cholestérol. Or, c'est précisément ce qui est en train de se mettre en place. Aux États-Unis, vous avez des gens qui souffrent d'apnée du sommeil, qui doivent porter un masque pendant la nuit. Ces masques sont connectés. S'ils ne respectent pas l'observance thérapeutique, s'ils ne mettent pas le masque comme il faut, aux heures qu'il faut, le temps qu'il faut, etc., la compagnie d'assurance ne les rembourse plus. Et j'aime bien cette image de l'observance thérapeutique parce que je crois que la technologie contemporaine, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est beaucoup gouverné sous ce régime-là. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème si vous respectez l'observance thérapeutique, si vous suivez bien la notice, que vous prenez bien la petite pilule à heure dite, donnée, etc., et que vous respectez bien les instructions de l'ordonnance, il n'y aura pas de problème. Mais si vous décidez de faire un pas de côté, si vous décidez d'avoir un autre mode de vie, ok,
mais vous serez pénalisé. Il y aura des choses que vous n'aurez peut-être pas le droit de faire, ou qui seront plus compliquées, où l'accès sera moins facile. Et ça, pour le coup, ça me semble être un horizon qui n'est pas complètement fantaisiste. C'est un horizon dystopique, ça c'est certain. Et ce monde-là, moi, me donne pas très envie. Quand je vois une société israélienne comme NSO, qui est une grosse société israélienne qui vend des logiciels espions à des régimes peu recommandables pour surveiller des opposants politiques, des journalistes, des militants des droits humains, et qui, à la faveur du coronavirus, démarche tout un tas de régimes occidentaux, mais démarche aussi le gouvernement israélien, sachant qu'il y a des liens très très forts avec le ministère de la Défense, pour vendre un tableau de bord qui permettrait de calculer un indice de contagiosité des individus en fonction de leur mode de vie, des endroits où ils sont allés, et ensuite du coup de répercuter une note qui peut avoir un impact sur la manière dont on a le droit ou non de circuler. Moi ça m'effraie. Ça m'effraie, c'est-à-dire que demain on aura peut-être des régulations vraiment tout à fait à la carte en fonction de nos habitudes de consommation, nos modes de vie, et ça me semble être un univers, encore une fois, et un horizon pas très enviable, quoi.